Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis le voyageur et je viens du futur. Installez-vous car ce soir, je vais vous raconter une histoire. Une histoire de mon époque. Une histoire intime et effrayante. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une publicité de fromage. Ah ouais? J'ai pas dit qu'on allait en manger. Mais... Tu files. On va parler de Babybel. Il a été créé en 1931, mais sa commercialisation n'a commencé qu'en 1952. C'est la petite anecdote à sortir en soirée. Ne me remerciez pas. Il s'agit d'un des produits phares de la société Bell. Numéro 3 mondial du fromage de marque. Qui compte dans sa gamme la vache qui rit, le boursin, les apéricubes, l'air d'Hammer, et je suis pas un fromage! Ce jeu aborde de nombreuses problématiques. Peur des étrangers, des constructions personnelles, acceptation du fait que le monde ne tourne pas autour de nous. Il y a de nombreuses leçons de vie dans ce jeu, et son auteur, George Batchelor, les aborde au détour d'une discussion que le ou la joueuse entretient avec un cerf, apparition du fantastique dans un récit pragmatique. Comparons aujourd'hui l'adaptation américaine de Death Note et l'anime original. On va commencer par le plus simple avec Death Note qui est à la base un shonen de 13 tomes dessiné par Takeshi Obata et écrit par Tsugomi Oba. Cette série a rencontré un tel succès qu'une adaptation animée n'a pas tardé à voir le jour, permettant au manga de gagner en popularité. S'ensuit par la suite des films japonais, des pièces de théâtre, des jeux vidéo, des dramas, pas ceux de YouTube, dont la qualité varie suivant le support, mais ça on s'en fout. Nous allons à Crystal River. Ce lieu a la particularité d'abriter des lamentins. Tout à fait, Tuk Tuk. Et attention, en allant là-bas, de ne pas les déranger. Il y a beaucoup de touristes et ça peut être très néfaste pour eux. Ce sont des mammifères marins et on leur a donné toutes sortes de surnoms, comme par exemple la vache de mer. Eh oui, ce sont des herbivores, comme la vache, sauf que ils broutent des algues. Après, tu sais, le fromage en soi, c'est déjà du lait pourri. Alors avec ou sans verre, ça se mange pareil? Non? Le Casumarzu est un fromage italien. Il signifie fromage pourri en langue sarde, mais il peut porter plusieurs noms suivant sa provenance, car d'autres pays consomment et produisent ce fromage. Il est également connu pour être un parfait aphrodisiaque, aussi efficace que le Viagra paraît-il. L'étranger d'Albert Camus, t'en as bouffé au lycée, mais je pense que Camus c'est important. J'ai attendu la fin du lycée pour pouvoir le relire à nouveau. J'ai aussi également vu le film. Faut que tu le vois, hein, il est vraiment très très beau. L'absurdité et la vacuité de ton existence sur cette terre, elle est bien retranscrite dans ces livres, le temps qu'il faut. Et une fois que tu fermes le bouquin, bah tu peux passer à autre chose. Tu vas comprendre. Est-ce que honnêtement j'ai besoin d'ajouter quelque chose? Perso, j'ai envie de la laisser telle quelle. Avec sa pureté. Son innocence. Salut jeunes trompeurs et trompeuses. Alors comme ça vous voulez écrire votre propre histoire et vous avez déjà votre personnage principal. Personnage principal qui vous ressemble, qui a le même nom que vous, qui partage vos idées, vos opinions et qui est le plus cool de tous les protagonistes jamais écrits. Arrêtez-vous immédiatement. Vous êtes en train d'écrire une Marissou. Je vais vous expliquer. La Marissou c'est un personnage fictif, souvent une projection de l'auteur, qui est trop parfait. Et vous ne voulez pas écrire de personnage parfait. Sauf si vous voulez raconter des histoires chiantes.